Après la trêve d'une semaine, du revendication de leurs arriérés de salaire, les employés d'Isacam ont repris timidement l'activité en début de semaine. La preuve, des tas d'immondices qui jongent les coins de rue depuis la semaine dernière sont toujours visibles, malgré la présence par endroits de quelques éboueurs. Après le déblocage express de 7 milliards par le gouvernement pour solder une partie de sa dette, on se serait attendu à un déploiement massif du personnel d'Isacam dans les rues pour le ramassage de ces ordures qui étouffent la population. D'après les informations recueillies auprès de certains éboueurs qui ont souhaité s'exprimer hors caméra, le personnel attendait au moins 3 mois de salaire. Et dans un, comme ça a été le cas, c'est ce qui peut justifier le manque d'engagement observé. Depuis que je suis entré à Isacam, vraiment toute ma vie était vraiment en envers. Bon bref, moi, une paire de 4 enfants, je ne sais pas comment je peux vivre avec ce genre d'entreprise. Parce que pour le moment, nous tombons à 3 mois de salaire. 3 mois d'ailleurs plutôt, vraiment. Ça, c'est vraiment une entreprise que même moi-même, je ne comprends pas. Le travail d'un éboueur nécessite une prise en charge particulière en raison des risques élevés qu'il encourt. Un métier comme le ramassage des poubelles, il faut avoir du cran pour faire ça. Le Cameroun peut même mettre les liens pour ramasser la poubelle. Alors, c'est bon, il faut l'entretenir ces gars et de leur donner ce qu'il est les de droit. Ce dernier est le plus souvent victime de plusieurs cas d'injustice et de manque de considération dans son milieu professionnel. D'où l'urgence de repenser le statut de l'éboueur dans une société où l'imposture a été érigée en norme. Encore de la drogue en milieu scolaire. Le phénomène résiste malgré les multiples messages de sensibilisation. Le lycée de Liguessono s'illustre dans cette pratique en ce début d'année scolaire. Une importante quantité de cannabis et autres formes de drogue avec armes blanches ont été retrouvées dans des sacs de classe appartenant aux élèves en image. À la question de savoir par quels moyens ces stupéfiants sont introduits dans l'enceinte d'un établissement supposé sécurisé, il est évident que cette machination se fait avec une complicité extérieure au cadre éducatif. Doit-on se limiter uniquement à la mauvaise conduite de ces enfants et les condamner pendant que les vrais auteurs responsables de cette déliquescence tapissent dans l'ombre et rejettent le tort sur le système éducatif? Conséquence, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Il ne se passe plus une seule année scolaire sans qu'un fait divers concernant la drogue en milieu scolaire ne défraie la chronique. Tout porte à croire que la société camerounaise est gravement malade et devrait faire l'objet d'un traitement les plus rigoureux. L'incertitude qui alimentait les conversations au sujet de la tenue de la prochaine CAN au Cameroun s'est estompée définitivement. Avec la signature, le 22 octobre dernier, de l'accord cadre entre la CAF, détentrice des droits de la compétition, et la Fédération camerounaise de football. Avec ce contrat, cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Le pays des lions indomptables du Cameroun va organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021. Qu'en est-il de l'état des lieux à moins de 66 jours du coup d'envoi? Le comité local en charge de l'organisation s'est réuni dernièrement pour essayer d'évaluer les travaux des commissions. Aujourd'hui, ces commissions travaillent, elles sont à pied d'œuvre pour cette CAN-là. S'agissant des cérémonies d'ouverture, il y a des regroupements qui se font pour essayer de préparer au mieux ces cérémonies-là. Donc, il y a eu au niveau de l'INJS, des jeunes de l'INJS et des jeunes volontaires à travers le Cameroun se sont regroupés pour essayer de faire des répétitions, de préparer justement cet événement-là. Donc, il y a des avancées significatives qui se font véritablement s'agissant de cette Coupe d'Afrique des Nations. Au-delà des infrastructures dont s'est doté le Cameroun et qui participent au développement, le citoyen lambda espère bénéficier directement des retombées de la CAN au regard de la conjoncture économique peu favorable. Chacun voudrait sucer sa CAN à sa manière. Chacun voudrait profiter des bienfaits de cette compétition. Est-ce que avant la CAN, pendant la CAN et même après cette CAN, les Camerounais vont pouvoir se trouver leur compte? Parce qu'en quelque sorte, l'objectif de cette Coupe d'Afrique des Nations, malgré cette vie si difficile, malgré la charité de la vie, c'est que les Camerounais voudraient, quel que soit le secteur, quel que soit le domaine, n'est-ce pas, trouver son compte, bénéficier au maximum et pourquoi pas marquer un point de plus.
Le Cameroun s'est investi ces dernières années dans de nombreuses dépenses qui coûtent énormément aux contribuables. On peut citer entre autres l'argent dépensé dans des guerres au Nozo et dans l'extrême nord, en plus des centaines de milliards engloutis par les chantiers de la CAN. Vivement que le jour J arrive. Pour la Tangadi, met en garde le sénateur Albert Mbida et ses collaborateurs qui se font passer pour des dirigeants légitimes de la FECAFOOT. Dans un communiqué de presse rendu public mercredi dernier, le ministre de l'administration territoriale qualifie ces derniers d'imposteurs et d'usurpateurs qui n'agissent que pour des raisons égoïstes. Il précise que le gouvernement camerounais en a assez des dissensions au sein de la Fédération camerounaise de football, alors que pointe à l'horizon la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021 qu'abritera le Cameroun, tout en réitérant la position du gouvernement camerounais, laquelle épouse celle de la FIFA de reconnaître Seydou Bomo Djoya comme seul mandataire social et président de la FECAFOOT en attendant l'aboutissement du processus électoral en cours. Pour la Tangadi, précise par ailleurs qu'il a donné des instructions au gouverneur de la région du centre pour traquer le sénateur Albert Mbida et ses pairs, non sans indiquer que les contrevenants seront considérés comme des délinquants et traités comme tels. La réponse du président du comité exécutif provisoire a été immédiate. Il retort que contrairement à ce que le ministre de l'administration territoriale affirme à leur sujet, c'est bel et bien Seydou Bomo Djoya et ses compagnons qui sont des imposteurs et des usurpateurs. Il rappelle que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui a la compétence d'exercer la tutelle de l'État sur la FECAFOOT, a par la lettre adressée à l'instance du football camerounais le 8 juillet 2021, notamment mis en exergue le non-respect par Seydou Bomo Djoya des textes de la FECAFOOT, des dispositions de la loi en vigueur au Cameroun. Il termine en rassurant à nouveau l'opinion publique qu'il continue de travailler pour mener à bien les missions qui leur ont été confiées par l'Assemblée générale légitime de la FECAFOOT le 12 octobre 2021. Affaire à suivre. L'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun implique la gestion des embouteillages dans les principales villes concernées par cette compétition. Tenez par exemple, à 2 mois de l'événement, la circulation est déjà sérieusement perturbée par d'interminables bouchons observés dans les principaux carrefours de Yaoundé. En plus des coins réputés en matière d'embouteillage, de nouveaux se sont ajoutés à la liste, rendant le trafic routier moins favorable chez les automobilistes contraints de passer des heures sur place, ce qui engendre des manques à gagner. Franchement, je me demande où est parti l'argent dans ce pays parce que je suis sauveteur. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. À vous de me dire comment faire pour m'en sortir. Une situation qui amène les usagers à proposer au-delà du tarif normal pour espérer rallier leur destination. Au sein de l'opinion, la question des embouteillages suscite des commentaires au regard du constat actuel. Il faut juste que l'État essaye de mettre encore plus de pression, plus de moyens en jeu pour qu'on puisse finir avec les routes. Parce que moi, déjà, je vis du côté de Ngousso. Il y a tellement d'embouteillages du côté de Ngousso. Donc, qu'on essaie juste d'aménager encore les routes pour qu'on libère des embouteillages. Qu'en sera-t-il lorsque les différentes délégations des 24 pays qualifiés arriveront au Cameroun? Le gouvernement devrait peut-être lever le verrou sur les zones de circulation des mototaxis qui pour l'instant détiennent le secret de ces bouchons en n'en plus fini dans nos villes.